Est-ce que vous souffrez du syndrome de l'imposteur? Beaucoup de gens n'osent jamais se lancer à leur compte, vendre leur expertise ou aider les autres. Tout ça parce qu'ils se disent « je suis pas assez légitime, je suis pas assez expert » ou alors « il y a des gens qui maîtrisent ce sujet bien mieux que moi ». C'est peut-être votre cas et vous ne savez pas si vous êtes un vrai expert ou un usurpateur. Pour le savoir, il existe un test simple. En 2 questions, il vous permet de savoir immédiatement si vous maîtrisez vraiment un sujet ou si vous êtes juste quelqu'un qui récite ce qu'il a appris. Tout commence avec l'histoire d'un homme nommé Max Planck. Max Planck est un scientifique très connu de l'entre-deux-guerres. Il a même reçu le prix Nobel de physique en 1918 pour ses travaux sur la mécanique quantique. Autrement dit, Max Planck est une sommité dans son domaine, un expert super légitime. Suite à son prix Nobel, Max Planck faisait énormément de conférences en Allemagne. Et il était toujours accompagné de son chauffeur. Un jour, alors qu'il se rendait à une conférence, le chauffeur lui dit « Monsieur Planck, ça fait des centaines de fois que j'assiste à vos conférences. Maintenant, je les connais par cœur. Alors je me disais, ce serait drôle si ce soir je montais sur scène à votre place. Et ce serait moi qui ferais la conférence. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Max Planck le regarde et lui dit « Ok, on va essayer. » Et ce soir-là, c'est ce qu'ils font. Ils échangent leurs vêtements, Max Planck prend les habits du chauffeur et le chauffeur prend les habits de Max Planck. Puis le chauffeur monte sur scène et pendant 1 heure, il fait une conférence brillante. Le public est captivé et impressionné par tant de connaissances. Tout se déroule parfaitement et à la fin, comme toujours, arrive le moment des questions-réponses. Le public commence à poser ses questions et le chauffeur a réponse à tout, normal parce qu'il connaissait déjà toutes les réponses par cœur vu que c'était souvent les mêmes. Tout allait bien donc, jusqu'à ce qu'une personne pose une question totalement nouvelle. Une question qui n'avait jamais été posée. Et là, imaginez la tête du chauffeur. Plus de script, plus de réponses toutes prêtes, le saut dans le vide sans élastique. Mais le chauffeur garde son sang-froid et très calmement répond « Je suis étonné que dans une ville comme Munich où les gens ont normalement un très bon niveau d'éducation, vous puissiez encore poser des questions aussi simples que celle-ci. Pour vous montrer à quel point votre question est basique, ce n'est pas moi qui vais vous répondre, mais c'est mon chauffeur. » Et à ce moment-là, il tend le micro au premier rang à qui? Eh bien, Max Planck, évidemment, qui était assis là, habillé avec la tenue du chauffeur. Et c'est Max Planck qui a répondu à la question. Alors cette anecdote, elle est fascinante parce qu'elle montre qu'il existe en réalité 2 types de connaissances. La première, c'est la connaissance en surface. Vous connaissez votre sujet, vous l'avez appris par cœur, vous connaissez bien les mots, les concepts. Voilà, en apparence, vous semblez bien maîtriser votre sujet. Et honnêtement, parfois, ça suffit, ça fait l'affaire. Jusqu'au moment où le contexte change, où vous devez adapter finalement votre savoir à une situation qui est nouvelle. Et là, un gros blocage, parce que vous ne maîtrisez pas réellement le sujet. Vous maîtrisez juste en fait un script que vous récitez par cœur. La deuxième, c'est la connaissance en profondeur. Là, vous comprenez réellement votre sujet. Vous êtes capable d'improviser, de vous adapter, de relier les choses entre elles. Et surtout, vous êtes capable de trouver une solution même quand le problème est nouveau. La connaissance en surface, c'est celle du chauffeur de Max Planck. La connaissance en profondeur, c'est celle du prix Nobel. Lui, Max Planck n'avait pas appris des réponses par cœur. Il comprenait vraiment le sujet et il le maîtrisait à 1000%. Et c'est pour ça qu'il pouvait s'adapter à n'importe quelle situation. Et c'est une technique qu'utilisait aussi Steve Jobs. Quand un ingénieur venait lui présenter une solution à un problème complexe, Steve Jobs lui posait des questions très profondes. Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir si cette personne comprenait vraiment son sujet. Ou bien est-ce qu'elle récitait juste quelque chose qu'elle avait entendu ailleurs dans une réunion par exemple. Parce que dans la logique de Steve Jobs, quand quelqu'un a vraiment résolu un problème une fois, il saura généralement retrouver une solution quand une situation similaire se présentera. Et c'est le problème aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, avec ChatGPT ou Claude, tout le monde peut devenir finalement expert de tout. Mais c'est faux. Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir une réponse intelligente en 2 clics, mais ça donne seulement une illusion d'expertise. Par exemple, je peux demander à Claude de me coder une application en 5 minutes. Mais ça ne va pas faire de moi un développeur. Parce qu'au premier bug, au premier problème technique, je vais me retrouver bloqué. Je peux demander aussi à ChatGPT de me créer un menu gastronomique incroyable pour un dîner entre amis. Mais ça ne fait pas de moi de nouveau Philippe Etchebest. Parce qu'entre connaître une recette et savoir parfaitement la cuisiner, il y a un monde. Alors c'est vrai, l'IA nous donne accès à un savoir, mais elle ne remplace pas la compréhension, l'expérience et l'adaptation. Et c'est ça la vraie expertise. Maintenant, voici un test précis pour savoir si vous êtes un imposteur. Posez-vous cette question. Si demain un client me pose une question totalement imprévue, est-ce que je suis capable de trouver la solution? Ou est-ce que je suis complètement perdu dès que je dois sortir du script? Parce que c'est ça la différence entre la connaissance en surface et la connaissance en profondeur. Alors rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur du monde dans votre domaine. Si vous voulez donner des cours de tennis, vous n'avez pas besoin d'avoir gagné Wimbledon. Si vous voulez aider un élève de 3e en mathématiques, vous n'avez pas besoin d'avoir le prix Nobel. Ce qu'il faut, c'est avoir simplement un niveau de connaissance supérieur à la personne que vous voulez aider.
À partir de là, vous pouvez apporter de la valeur. Vous pouvez aider quelqu'un à progresser. Vous êtes donc parfaitement légitime dans votre rôle. Alors si vous doutez aujourd'hui, posez-vous simplement cette question. Est-ce que je suis capable d'aider quelqu'un grâce à ce que je sais aujourd'hui? Si la réponse est oui, vous n'êtes pas un imposteur et vous êtes bien plus légitime que vous ne pensez. Alors, est-ce que vous êtes un imposteur ou pas? Alors dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous avez ce syndrome-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous culpabilise? Ou est-ce que vous vous sentez, vous, pleinement légitime sur votre domaine? Et dans ces cas-là, la question pour vous est déjà réglée. Alors dites-le moi en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté de la valeur, si elle vous a aidé à régler votre syndrome de l'imposteur, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder ces autres vidéos.